Salut tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de présentation de mes F1 miniatures 1,43e. Aujourd'hui on va se faire un numéro spécial emblématique. Je vais vous présenter 6 voitures qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Donc qui n'ont pas été champions du monde mais qui ont eu des victoires ou qui ont marqué l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve tout de suite après la présentation. On commence cette présentation avec Michael Schumacher qui vient de quitter l'écurie Benetton, écurie avec laquelle il a remporté 2 titres de champion du monde en 94 et 95. Donc là, il a été convaincu par Jean Todt, le directeur sportif de Ferrari, pour essayer de conquérir le titre mondial qui fuit à la Scuderia depuis 1979. Donc il sait que ça va être un projet à long terme, que ça va être compliqué vu que la Ferrari n'est pas tout de suite performante, mais malgré tout, il réussit quand même à obtenir 3 victoires en cette saison 96 et à obtenir la 3e place du championnat, ce qui est tout à fait honorable vu d'où part la Scuderia. La miniature est une mini-champ, donc édition 43 numéro 26, et là on peut la voir sous sa forme Marlboro, donc la forme officielle, avec les décals. Donc une miniature que vraiment je trouve superbe. Bon, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez, mais je la trouve personnellement superbe. En 1999, on a Jacques Villeneuve qui quitte Williams, écurie avec laquelle il a été titré 2 saisons en arrière. Il vient de vivre une saison 98 avec le retrait de Renault un peu compliqué. Donc il veut donner une nouvelle orientation à sa carrière. Donc il rejoint BAR, British American Racing, l'écurie de son ami et manager Craig Pollock. Donc c'est pas une voiture vraiment emblématique. On va dire que à l'époque j'aimais bien Jacques Villeneuve, donc je l'ai mis dans la série. Puis c'est un pilote champion du monde quand même, et puis une écurie, une toute nouvelle écurie. Mais Barr ne fera pas de superbes résultats. Il fera quand même 13 abandons sur 16, donc c'est quand même beaucoup, même si c'est une première saison pour l'écurie. Mais quand même une vitesse de pointe honorable, puisqu'en qualification, il se qualifiera régulièrement aux alentours de la 8-10e place, donc ce qui est honnête pour une nouvelle écurie. Mais voilà, l'écurie ne marquera aucun point cette saison, même si ça laisse entrevoir un futur un peu plus radieux pour Villeneuve et pour Barre. Et la miniature est une mini-champ test car. Donc avec une livrée neutre, un petit peu neutre, c'est pas la livrée officielle qu'ils auront avec la double face rouge, blanche et bleue. On passe à l'année 2001 avec Ralf Schumacher, le frère de Michael Schumacher, qui cette année-là, grâce à un super moteur BMW associé à une très bonne compétitivité des pneus Michelin, s'offre sa première victoire en Grand Prix lors du Grand Prix de Saint-Marin le 15 avril 2001. Donc c'est une très bonne année pour Williams, qui après quelques saisons en demi-teinte, après le retrait de Renault, avec BMW retrouve des couleurs. Il y a aussi un nouveau coéquipier, Juan Pablo Montoya, qui fera aussi de très bonnes performances. Donc voilà, le début d'une très bonne ère pour Williams avec ce moteur BMW. Et là, on a une mini-champ, donc en édition limitée 7001 pièces. Et donc la première victoire à Saint-Marin de Ralf Schumacher. Voilà, qui réussira à obtenir d'autres victoires par la suite, mais ne réussira jamais à conquérir le Graal de champion du monde. On passe à Giancarlo Fisichella en 2003, le pilote emblématique par définition, donc qui n'a jamais été titré mais qui était toujours là pour ramener des gros points et des victoires. Donc là c'est une mini-champ édition limitée 5328 pièces, donc très rare. Première victoire au Grand Prix du Brésil en 2003. Donc une course qui s'est déroulée sous un déluge, sous la pluie. Et Fisichella tire son épingle du jeu et réussit à s'imposer. D'ailleurs il explose son moteur après l'arrivée du Grand Prix. Et dans la confusion générale, parce qu'il y a eu un drapeau rouge à quelques tours de la fin, il n'est pas déclaré vainqueur le jour même,
C'est Raikkonen au début qui est déclaré vainqueur, mais après course, bah, on lui rend sa victoire et sa coupe lors du Grand Prix suivant. Et c'est donc lui qui remporte finalement ce Grand Prix du Brésil. Donc voilà la super Jordan, la dernière victoire de Jordan en Formule 1. Ensuite, on a la superbe McLaren Mercedes de l'année 2007, donc avec Fernando Alonso, qui vient de quitter Renault avec 2 titres de champion du monde. Ah, ça fait un petit peu penser à ce qu'a fait Schumacher, hein. Il quitte une écurie avec laquelle il vient d'avoir 2 titres. Un petit peu dans l'inconnu. Bon, même si McLaren fait des plutôt bonnes performances, il sort d'une saison 2006 quand même compliquée, où il n'y a pas eu de victoire. Donc un petit peu dans l'inconnu, mais Fernando Alonso remportera quelques victoires en 2007, mais à la surprise générale, c'est son coéquipier tout nouveau rookie Lewis Hamilton qui impressionne tout le monde. Et ils finissent tous les deux ex aequo au championnat. Mais c'est vraiment Lewis Hamilton qui a impressionné. Et d'ailleurs, ça mettra un petit peu la pagaille dans l'écurie. Et du coup, Alonso ne restera qu'une saison chez McLaren avant d'y revenir plus tard. Mais là, il y restera qu'une seule saison. Et d'ailleurs, avec toutes ces embrouilles, et bah, c'est Raikkonen qui réussit à tirer son épingle du jeu et bah, qui remporte le titre de champion au nez et à la barbe de Alonso et Hamilton. À noter que McLaren a été exclu de cette saison, même s'ils ont gardé tous leurs points, ils ont été exclus pour des affaires d'espionnage sur Ferrari. Et que bah, Hamilton remportera le titre l'année suivante, en 2008, avec McLaren Mercedes. Et la miniature est une mini-champ, édition 43, numéro 78, que je trouve tout à fait magnifique. Édition limitée, 4023 pièces. Et on termine cette présentation encore avec une superbe voiture, décidément. Enfin, moi, je les trouve vraiment toutes sublimes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais là, on a la Lotus Renault E20, donc de Kimi Raikkonen, qui remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2012. Donc, la première victoire de Lotus depuis leur retour en Formule 1. Là, c'est une mini-champ avec, on peut voir Raikkonen avec le point levé. Donc une miniature très rare, très belle, en édition limitée, 2376 pièces. Et il a comme coéquipier cette année-là Romain Grosjean, donc qui fait une saison un petit peu plus terne, mais qui l'année suivante fera une très belle saison malgré qu'il ne réussit pas à obtenir des victoires. Raikkonen, lui, par contre, réussira à obtenir une nouvelle victoire l'année suivante au Grand Prix d'Australie. Donc voilà pour cette superbe Lotus Renault de Kimi Raikkonen en 2012, vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi. Voilà donc pour cette présentation de 6 voitures emblématiques de Formule 1 miniature 1/43e. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. D'autres contenus arrivent, d'autres vidéos. On va continuer notamment la collection de Formule 1 champion du monde. Donc toujours en miniature 1/43e, principalement mini-champ. Et on continuera aussi d'autres voitures emblématiques, voilà, des petites séries comme ça. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et à la prochaine. Ciao!